En 1455, dans les îles Canaries, les chrétiens ont coutume de débarquer la nuit par surprise et d'enlever des hommes et des femmes qu'ils envoient ensuite en Espagne pour les vendre comme esclaves. Au Congo, les missionnaires portugais rasèrent au Congo après le voyage de Diego Chao en 1483 qui leur ouvrit les portes du royaume, enlevant et vendant non seulement les animistes, mais encore leurs catéchumènes. Parce que les premiers rois du Congo, eux, ils se sont convertis à l'islam. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais convertis au christianisme. En fait, quand l'empereur du Bénin a commencé en 1500 à avoir des échanges diplomatiques avec le roi du Portugal, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui l'a intéressé? Il a voulu acheter des armes à feu et des canons. Et le commandant du bateau négrier lui a dit, ça, je ne peux rien vous vendre, je ne peux vous vendre aucune arme à feu sans l'autorisation du roi du Portugal. Et donc, l'empereur du Bénin a adressé une lettre. J'ai besoin de l'autorisation du pape, mais la condition du pape est que ce roi étranger doit se convertir au christianisme. Donc, Majesté roi du Bénin, si vous vous convertez au christianisme, nous allons vous vendre des armes à feu. On est en 1500. Hein? L'empereur du Bénin refuse de se convertir parce que le bateau suivant qui vient à la réponse vient avec des missionnaires. L'empereur du Bénin refuse. Mais comme il a demandé à des militaires du bateau portugais de faire des démonstrations des armes à feu. Il a vu la puissance de ces armes-là que son armée de 100 000 hommes n'avait pas. Il s'est dit, mais avec ça, son armée sera encore plus puissante. Et donc, comme il veut les armes à feu, qu'est-ce qu'il décide? Il décide qu'un de ses fils se convertisse. Et que le gouverneur qu'il a nommé comme ambassadeur de Guato se convertisse. Donc, ils vont dans le bateau à Lisbonne et ils sont baptisés pompeusement à Lisbonne et ils deviennent les premiers chrétiens de l'Empire du Bénin. Mais si vous lisez la lettre suivante du roi du Portugal à l'empereur du Bénin, il lui dit, mais Majesté, roi du Bénin, oui, nous avons eu le plaisir de convertir votre fils et le prince, votre gouverneur, etc., qui sont venus à Lisbonne. Mais j'ai le regret de vous annoncer, nous ne pourrons toujours pas vous vendre les armes à feu tant que vous, votre majesté impériale, ne seriez pas convertis au christianisme. Voilà ce qui s'est passé. Et l'empereur du Bénin a refusé de se convertir et il a promulgué une loi interdisant la déportation. Cette loi a été respectée pendant 2 siècles. Du 15e au 17e siècle, du 16e au 18e siècle. Oui, de 1500 à 1700.